Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir, frères et sœurs. Bonsoir tout le monde, que Dieu soit béni. Une fois de plus, ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. Il s'est ouvert, il a vu une échelle, et de cette échelle montaient, descendaient les anges de Dieu. Et de son retour de chez Laban, en voulant repartir dans sa patrie, la Bible dit encore que ce même Jacob-là rencontre les anges de Dieu. Qui sont les anges de Dieu? On l'a dit, c'est les messagers de Dieu. Qui sont les anges de Dieu? C'est les êtres spirituels, les créatures de Dieu. Qui sont les anges de Dieu? C'est ceux-là qui sont là au service de Dieu. Qui sont les anges de Dieu? C'est des êtres spirituels assez forts et puissants qui sont là par la grâce de Dieu pour œuvrer en notre faveur et en faveur de l'œuvre de Dieu en fait. Qui sont les anges de Dieu? Ce sont les esprits qui sont au service de Dieu, qui se soumettent à Dieu. Wow. Rappelez-vous de l'ange Gabriel qui annonce à Zacharie que sa femme devait être enceinte. Rappelez-vous de l'ange Gabriel qui annonce à Marie qu'elle devait tomber enceinte miraculeusement. Ils sont tellement nombreux les anges de Dieu. Rappelez-vous encore dans Ésaïe chapitre 6. Voilà quoi. Les séraphins qui ont 6 ailes. Ils sont dans la présence de Dieu, dans la présence au trône de Dieu. Et il écrit Saint, 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 est l'Éternel. C'est les anges de sainteté. Ils incarnent la sainteté de Dieu. Rappelez-vous des anges qu'on appelle les chérubins. Une autre catégorie des anges. Dans Ézéchiel chapitre, je crois, 10, là-bas. Oui, c'est cela. Alléluia, par la grâce de Dieu. Voilà quoi. Eux, c'est des anges incandescents. Eux, c'est le feu autour d'eux, en fait. Voilà quoi. Ils sont dans la présence de Dieu. Et lorsque vous vous rappelez, lorsque Dieu donne la vision à Moïse de construire le tabernacle et l'arche de l'alliance, et Dieu demande à Moïse, par la grâce de Dieu, de construire 2 anges qui sont sur le propitiatoire de l'arche, c'est-à-dire le couvercle. Et ces 2 anges-là qui avaient les ailes, voilà quoi, élevées, c'est des chérubins, c'est des anges de Dieu. Ils sont tellement nombreux, les anges de Dieu, qu'on ne peut pas les compter ou tous les connaître. Et là, Jacob a rencontré des anges. Il les a vus en fait. Oui frère, c'est la vérité. Le royaume invisible de Dieu. Ne pensons pas que la vie, c'est ce que nous voyons avec nos yeux physiques seulement. La vie ne s'arrête pas là. Il y a des choses qui sont dans le monde invisible, frère. Que Dieu a créé. Nous allons rapidement voir. Rapidement. Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 26, en parle. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Dans Matthieu chapitre 26, là-bas, nous allons lire le verset 47 jusqu'au verset 55. Je vais lire la parole de Dieu. On va doucement, que Dieu nous aide. Matthieu chapitre 26, du verset 47 au verset 55, si Dieu le permet. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva. Et avec lui, une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du temple. C'est cela, pardon. Verset 48. Celui qui le livra leur avait donné ce signe. Celui à qui, pardon, je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Verset 49. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, je dis maître. Et il lui donna un baiser. Verset 50. Jésus lui dit, verset 50 de Matthieu 26, 50. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent cela, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Verset 51. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et il tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emportant l'oreille. Cet homme, c'est Pierre, l'apôtre Pierre. Verset 52. Alors Jésus dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Voici le verset qui nous intéresse, verset 53. Penses-tu que je ne puis pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant même plus d'une douzaine, plus de 12 légions d'anges? J'ai lu le verset 53.
penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? Jésus répondit à Pierre, qui a sorti son épée pour trancher l'oreille de l'un des envoyés qui étaient avec les sacrificateurs. Voilà quoi. Et Jésus lui dit, mais mon ami, ne penses-tu pas que je ne puisse pas, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Jésus dit à Pierre et aux autres, tu n'as pas besoin de me défendre en fait. Je n'ai pas besoin d'être défendu. Tu n'as pas besoin de prendre l'épée et me défendre en fait, de trancher l'oreille de quelqu'un. Laisse les choses se faire comme elles ont été prédites avant même la fondation du monde. Car c'est pour cela que je suis venu sur terre, aller à la croix de Golgotha. Et là, il y a quelque chose de grand que Jésus dit en fait ici. Il dit, si c'était nécessaire pour ma défense, j'aurais prié mon Père qui est dans les cieux pour qu'il m'envoie plus d'une douzaine ou plus de 12 légions d'anges. Quand on parle de légions, comparativement à l'armée romaine à l'époque, c'est une armée qui est composée de entre 3000 et 6000 soldats. Quand on parle de légions, comparativement à l'armée romaine à l'époque, c'est une armée composée de 3000 à 6000 soldats. Ça veut dire quoi? Lorsque Jésus dit, s'il était nécessaire, j'aurais prié mon Père et mon Père aurait envoyé plus de 12 légions. Donc plus de 3000 à 6000 anges en termes de douzaines, frères. Ça veut dire qu'il y a vraiment une multitude d'anges qui sont au service de Dieu qu'on ne peut pas compter, frère. Mais où sont-ils ces anges? Ils sont là. Frère, c'est la vérité. Et pendant que je priais, je disais, Seigneur, si tu le veux, fais-moi voir ces anges. Il me disait, mon fils, ce n'est pas nécessaire. Crois seulement. Frère, ils sont là. C'est parce que Dieu a dit, alléluia, c'est là. C'est parce que Dieu a dit que c'est la vérité, frère. Il y a un royaume invisible de Dieu qui opère sérieusement, alléluia, en notre faveur. Un royaume invisible. Et ce royaume est réel, palpable. La preuve, ou l'une des preuves des êtres, voilà quoi, de ce royaume, ce sont les anges de Dieu. Frère, lorsque nous lisons le roi chapitre 6 là-bas, l'histoire d'Élisée avec Géasi, son serviteur, ça nous coupe le souffle en fait. Une simple prière, Seigneur, ouvre ses yeux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Géasi a vu autour d'Élisée une montagne, frère. Quand je parle de montagne, ça n'a rien à voir avec les montagnes qui sont ici à Mwanda. Quand Dieu parle de montagne, c'est vraiment une montagne. Plein de chars de feu et de chevaux. C'est les anges de Dieu. Juste un témoignage. Nous étions allés par la grâce de Dieu du côté d'une ville voisine, c'est-à-dire Bakumba. Nous sommes dans une campagne d'évaluation de presque une semaine. Voilà quoi, pratiquement, voilà quoi, presque une semaine. Et vraiment, c'était merveilleux. Nous avons fait deux soirées de plénière et un temps d'enseignement en matinée, le dimanche matin. Et là, pendant les préparatifs, pendant les temps de prière, voilà quoi, étant à Bakumba, nous prions. Et là, par la grâce de Dieu, Dieu ouvre les yeux d'une sœur. Et lorsque Dieu ouvre les yeux d'une sœur, Dieu montre vraiment combien les anges déchus se sont rebellés, se sont réunis pour freiner la campagne, pour nous distraire, pour nous faire passer à côté. Et là, la sœur en question est saisie, Dieu ouvre ses yeux, elle voit des choses compliquées, le monde des ténèbres. Et là, elle prend peur, elle panique. Elle a vraiment paniqué, elle était apeurée. Et là, pendant que l'on priait, Dieu a dit à un frère par la grâce de Dieu, prie pour ses yeux, pour que ses yeux s'ouvrent, afin qu'elle réalise que ceux qui sont avec vous sont plus nombreux que ceux qu'elle a vus là. Frère, par la grâce de Dieu, lorsque le frère a prié, Seigneur, que ses yeux s'ouvrent au nom de Jésus, afin qu'elle voie ceux qui sont avec nous. Frère, témoignage authentique. La sœur a décrit les anges de Dieu. Elle a dit, je vois des chars d'or et je vois des hommes, des personnes dessus. Je vois des chevaux, je vois des personnes dessus qui sont avec nous. Ils sont très nombreux. Je vois ceci, elle a décrit des anges, elle a décrit une catégorie d'anges. C'était merveilleux, frère. Frère, la parole de Dieu est véritable. Ce n'est pas des histoires.
Ce livre-là est la parole de Dieu et c'est la vérité. Et tout ce qui est écrit là, est la vérité, est réelle. C'est la vérité, frère. Et dès que la sœur en question, par la grâce de Dieu, a vu cela, elle a pris confiance. On a continué à prier. Et c'est tant de campagnes d'évangélisation qui a eu lieu du côté de Kumba, alléluia, dans une ville annexe de Mwanda, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Frère, la parole de Dieu est véritable. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ de Nazareth est véritable. C'est la parole faite chair. Alléluia, Seigneur. Il y a tout un royaume invisible, frère, que le diable ne peut ébranler. Tout un royaume invisible de Dieu que le diable ne peut ébranler. Il y a tout un royaume invisible de Dieu que le sorcier, ou la sorcière, ou le sataniste, ou les francs-maçons, les rosicruciens, alléluia, ne peuvent ébranler ou renverser. Frère, c'est la vérité. Si c'était le cas, on ne devrait plus jamais parler de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'était le cas, il ne plus exister des chrétiens sur cette terre de vivants. Si c'était le cas, je ne devrais pas me tenir debout et vous parler de ce Jésus-Christ de Nazareth. Je serais passé mort depuis. Frère, c'est la vérité. Les anges de Dieu, le ministère des anges, le royaume invisible de Dieu. Alléluia. Ils sont là au service de Dieu par la grâce de Dieu en fait. Et lorsque nous lisons rapidement, c'est la vérité en fait. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Seigneur, merci de nous aider. Je veux dire, Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15. Nous lisons la parole de Dieu dans Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15. Je joue jusqu'au verset 19. Colossiens chapitre 1, frères et sœurs dans le Seigneur, lisons, à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui, frère. Alléluia. Verset 17. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Verset 18. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1, verset 15. La Bible déclare que le Fils est l'image de Dieu invisible, Christ Jésus, le premier-né de toute la création. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Waouh! La Bible dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Toutes les choses ont été créées par lui et pour lui. Donc dites-moi frère, sœur, vous qui nous écoutez, si c'est lui qui a créé toutes les choses, à la fois les choses visibles et invisibles, quelles sont ces choses à la fois visibles et invisibles qui peuvent, voilà quoi, inquiéter Dieu ou renverser Dieu ou détruire l'œuvre de Dieu ou le royaume invisible de Dieu? Dites-moi frère. Dites-moi, si c'est lui qui a créé les choses visibles et invisibles, dites-moi ce que le diable peut renverser ou détrôner ou détruire en fait. Dites-moi ce qu'un sorcier de tous les sorciers du monde entier réunis ou tous les sorciers du monde entier réunis peuvent faire. C'est pas possible, frère. C'est pas possible. On a un problème de manque de connaissance de la parole de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu ne connaissent pas leur identité dans le Seigneur, ne connaissent pas leur Dieu, la puissance et le règne de leur Dieu, les avantages qu'on a dans le Seigneur, la grâce. Frère, c'est la vérité, frère. Frère, c'est la vérité, frère. Je ne peux pas avoir peur d'un sataniste. Je ne peux pas avoir peur d'un petit rosicrucien, un petit franc-maçon, un petit sorcier, un petit tradipraticien, un petit marabout. Parce que ce petit, effectivement, il est petit, il ne peut rien. Pourquoi? Parce que mon Dieu est grand. Et celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde, frère. Non seulement celui qui est en toi est plus grand. Il est Dieu, il est Seigneur, il règne. Mais Dieu t'a accordé. Dieu a mis autour de toi une armée angélique. La Bible dit que l'ange d'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, les arrache de tout danger. L'ange d'Éternel. L'ange de l'Éternel. Et là, c'est Dieu lui-même. Et là, nous nous rendons compte que, verset 16, la Bible dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles.
trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ici, lorsque la Bible parle des trônes, des dignités, des dominations et des autorités, c'est une catégorie des anges qui peuvent être à la fois les anges de Dieu et les anges qui ont suivi le diable après avoir été précipités sur terre. Il y a des anges qui sont des trônes, il y a des anges qui sont des dignités, il y a des anges qui sont des dominations, il y a des anges qui sont des autorités. Et là, la Bible dit, tout a été créé par lui et pour lui. Frère, lui, c'est la vérité. Frère, le ministère des anges, la présence des anges angéliques, les anges de Dieu est réel, est vraiment réel. Frère, c'est la vérité. C'est la vérité. Oui, frère. Il y a les anges de Dieu qui sont au service de Dieu. Il y a les anges que Dieu nous a affilés ou accordés pour notre protection, pour notre défense, pour nous aider dans l'œuvre à laquelle il nous a confié à faire pour sa gloire. Alléluia. Mais aussi, il y a les anges qui ont suivi le diable, Lucifer. Allons-y. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Nous allons lire à partir du verset 7. Merci Seigneur. Apocalypse 12 à partir du verset 7. La Bible dit dans Apocalypse 12 à partir du verset 7 jusqu'au verset 9, 10 là-bas. Il y eut guerre dans le ciel. Apocalypse 12, le verset 9 à 10. Pardon, 7 à 10. Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 10. Merci Seigneur. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Michel et ses anges combattirent contre le diable, le dragon. Et la Bible dit, et le dragon et ses anges combattirent. Wow. Il y a les anges qui sont au service de Dieu. Michel ou Michael, c'est un archange. Bon, voilà quoi. C'est un archange qui est au-dessus des anges. Voilà quoi. Le diable, Lucifer, autrement appelé le diable, après aussi un archange, mais qui a perdu son rang. Voilà quoi. Sa dignité. Et qui a été précipité du haut vers le bas. Et la Bible dit au verset 7, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Verset 8. Mais ils ne furent pas les plus forts. Qui? Le dragon et ses anges. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable. Et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. La Bible dit, il y avait un combat. Voilà quoi. Dans l'éternité passée. Voilà quoi. Il y avait un combat. Dans l'éternité passée, il y avait un combat. Voilà quoi. Et ce combat confrontait qui l'ange Michael, l'archange Michael et Lucifer le diable. Et l'archange Michael était accompagné lors de ce combat avec les anges de Dieu. Voilà quoi. Et le diable ou le Lucifer avait aussi sa catégorie d'ange en fait. Mais la Bible dit que Michael a eu la victoire en fait. Donc c'est pour dire que vraiment, de la même façon qu'il y a le royaume invisible de Dieu, il y a aussi le royaume invisible du diable. Et les deux royaumes il y a une confrontation en fait. Mais ce qui est bien, la bonne nouvelle c'est quoi? La Bible dit en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que la Bible dit au verset 11, c'est la suite de l'Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu. Le il ici, ils l'ont vaincu. Ils ont vaincu. Les chrétiens ont vaincu. Voilà quoi. Le diable et toute son armée, voilà quoi, diabolique, etc. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui donne la victoire sur les œuvres démoniaques, sataniques, diaboliques. Le sang de l'agneau, c'est parce que Jésus-Christ est mort et ressuscité que le royaume dans lequel on se trouve actuellement, après être né de nouveau, alléluia, nous donne la puissance, l'autorité, la gloire, la victoire en fait, au nom de Jésus. Frère, c'est la vérité. C'est la vérité, frère. Le royaume de Dieu, le royaume invisible de Dieu,
dans lequel nous faisons partie, nous, enfants de Dieu, nés de nouveau, a le dessus sur le royaume invisible du diable et sa cargaison des esprits démoniaques. C'est la vérité, frère. Il a dit à la croix de Golgotha que tout est accompli. Alléluia. Il a dit que celui qui est caché dans le creux de sa main ne peut être ravi par qui que ce soit ou quoi que ce soit. Il a dit, avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Il a dit, le maître l'a dit, alléluia, nous irons de gloire en gloire. Alléluia. Il a dit, je vous aime d'un amour éternel. C'est la raison pour laquelle rien ne peut t'ébranler, rien ne peut t'arriver. Si tu demeures dans la foi, si tu demeures fidèle à ton Créateur, à ton Dieu, si tu vis la sainteté de la sanctification, si tu te mets à part, rien ne peut t'arriver. Le diable ne peut pas te toucher. C'est la vérité, frère. C'est la vérité. Ce soir, je prie que Dieu ouvre tes yeux. Pendant que tu écoutes ce message, je prie que là où tu es chez toi, que tu sois assis ou debout, quelle que soit la position, que Dieu ouvre tes yeux. De la même façon qu'il a ouvert au nom de Jésus les yeux de Géasi, que Dieu ouvre tes yeux et que tu réalises que tu n'es pas seul. Tu réalises que le Dieu créateur est en toi et autour de toi et avec toi. Que tu réalises que les anges de Dieu sont avec toi et autour de toi. Que tu réalises qu'il y a une muraille de feu, une muraille angélique autour de toi. Que tu réalises que la présence de Dieu est là. Et la Bible dit, nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins. Frère, c'est la vérité, frère. Donc arrête un peu d'être médiocre dans ta foi. Arrête un peu de penser que tu as fait le mauvais choix. Arrête un peu de penser que tu es seul. Tu n'es pas seul. Réalise seulement. Jésus l'a dit, le Père et moi nous sommes un. Il a dit, je suis en lui et lui il est en moi. Il a dit, vous et moi nous sommes aussi un. Il est en nous et nous en lui. Quelle grâce. Quelle grâce. Quel privilège. Quel avantage. Voilà pourquoi, frère, je ne suis pas complexé. Voilà pourquoi, frère, je ne cherche pas les choses. Je n'envie personne, frère. Voilà pourquoi, frère, je me force par la grâce de Dieu à chercher la face de Dieu. Voilà pourquoi, frère, je cherche à être agréable à Dieu, sœur. Voilà pourquoi, fais autant aussi. Alléluia. Seigneur, touche cet homme là où il est. Touche cette femme là où elle est. Seigneur, ouvre ses yeux et qu'elle réalise, Père, que le Dieu à qui il a donné sa vie est tout puissant. Il règne à la fois dans le monde visible et invisible. Alléluia. Nous allons terminer dans Hébreux chapitre 1. Merci Seigneur. Il y a tellement de choses à dire, mais nous allons nous arrêter là par la grâce de Dieu. Si Dieu permet, nous reviendrons une prochaine fois. Hébreux chapitre 1. On va lire le verset 13 et 14. Hébreux chapitre 1. Le verset 13 et 14. J'ai lu la parole de Dieu. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, alléluia, et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne sont-ils pas, c'est-à-dire les anges, ne sont-ils pas tous les esprits des vents, rouans en hébreu, au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? La Bible dit au verset 14 que les anges de Dieu, les anges qui sont au service de Dieu, ne sont-ils pas des esprits, c'est-à-dire des vents, des messagers, voilà quoi, au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont nés de nouveau et qui doivent hériter le salut, c'est-à-dire les disciples, les chrétiens de l'agneau. Frère, l'objectif de cet enseignement, de ce partage, c'est de te faire prendre conscience et susciter en toi la foi et la confiance de Christ de Nazareth, que tu n'es pas seul. Alléluia. Dieu peut agir lui-même. Il vient, il agit. Dieu pour agir peut aussi envoyer ses anges, ses messagers. Alléluia. Frère, c'est la vérité. Et c'est vraiment, vous ne pouvez pas imaginer combien le travail redoutable que les anges de Dieu, que les messagers de Dieu font dans ce monde-là, dans l'Église, et en faveur des hommes et des femmes qui doivent hériter la vie éternelle pour le salut. Frère, aimons ce Dieu, craignons ce Dieu, cherchons ce Dieu. Alléluia. Humilions-nous devant la face de ce Dieu-là. Il est tellement grand, frère. Il est tellement grand. Vous ne pouvez pas savoir combien le diable s'acharne contre les enfants authentiques et véritables de Dieu. Mais Dieu étend sa main pour qu'il ne touche pas ses enfants. Alléluia. À ses fils et filles du royaume. Wow. Frère, c'est la vérité, frère.
Pendant que tu dors, frère, les anges de Dieu sont là. La présence angélique, Dieu lui-même est là. Frère, c'est merveilleux, frère. Pendant que tu marches, frère, il y a des choses que l'ennemi veut faire dans le secret pour te déstabiliser, pour te ôter la vie. Il y a des accidents que l'ennemi veut causer parce que tu es un danger pour le monde des ténèbres. Mais Dieu te préserve. Tu penses que tout ce que tu fais pour Dieu là, ça plaît au diable. Mais pourquoi tu es debout, pourquoi tu es vivant, pourquoi tu es vivante? C'est la main de Dieu qui est sur toi. Et les anges de Dieu sont là pour te sécuriser, pour te garder, pour te protéger. Frère, c'est la vérité. Voilà pourquoi on ne perd pas ceci grand salut. Ne passe pas à côté. La peine ne vaut de s'enorgueillir. Non, frère. Aimons le Seigneur. Craignons le Seigneur. Cherchons le Seigneur. Alléluia. Pour notre salut. Il y a des âmes de Dieu à gagner et à sauver au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous te bénissons pour ce soir. Nous te bénissons pour ces passages. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons parce que les écailles sont tombées des yeux. Alléluia, des uns des autres. Et nous croyons par la foi, Seigneur, que tu as visité, que tu as touché, que tu as interpellé, que tu as béni quelqu'un, alléluia Seigneur, et que cette personne, Père, réellement va comprendre et réaliser qu'elle n'est pas seule, alléluia Seigneur, que le combat qu'il mène dans le Seigneur, le combat qu'elle mène dans le Seigneur, elle ou il ne le mène pas seul, Père, tu es là, alléluia, toi le lion de la tribu de Juda, et tes anges sont également autour de lui, Père. Seigneur, nous te bénissons, nous te remercions, que toute la gloire te revienne, son nom de ce qu'on a prié, Amen. Que Dieu vous bénisse.